Si vous pensez que j'ai attendu Netflix pour regarder la saison 2 de Titans, bah vous n'y êtes pas du tout. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Titans saison 2. Et donc le synopsis, je vais pas te le faire parce que si t'es là, c'est que t'as vu la saison 1, donc tu sais de quoi ça parle. Qu'est-ce que je vais penser de cette saison 2? Bah un peu comme la première. L'univers est intéressant, il y a des sujets qui sont bien exploités, mais comme la saison 1, ça souffre d'épisodes inégaux. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes où il se passe pas grand-chose, où on aurait pu faire plus court, et d'autres où là, oui, c'est indéniable, que c'est super intéressant. L'épisode sur Superboy, par exemple, consacré uniquement à Superboy, moi j'ai kiffé. C'était une de mes grosses attentes, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait. Ils en ont fait à la fois, bon ben voilà, le Superman qui vient de découvrir le monde, donc ça c'est plutôt cool, mais ils ont aussi travaillé sur le fait qu'il a l'âge mental d'un gamin de 8 ans, et ça c'est plutôt intéressant parce que ça donne une nouvelle envergure au personnage, que je connais surtout pour la série animée Young Justice. Là pour le coup on voit bien cette naïveté, mais en même temps cette colère, et puis l'acteur il incarne vraiment bien le personnage. Quand tu le vois, tu vois Superboy quoi, c'est la même gueule. Et puis ben, en termes d'acting, voilà, c'est quand il passe de la rage à la peur de ce qu'il est, c'est très intéressant. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont moins bien exploitées, où ça traîne. Raven, ça traîne un peu. Changelin, c'est toujours pareil. On l'exploite vraiment pas à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est cette impression de ne pas appartenir à l'humanité, parce qu'il peut changer en animal, c'est encore très mal exploité, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a du gros potentiel avec lui. Alors que au contraire, Starfire, limite, son arc narratif, on s'en fout, vraiment. Mais on s'en fout parce que de toute manière, c'est pas très intéressant. C'est intéressant aussi de voir la jeunesse des premiers titans, voir pourquoi ils se sont séparés, ce genre de choses, parce que ça permet aussi de comprendre, j'allais dire, Nightwing, évidemment, parce qu'on sait que Nightwing, que Dick Grayson va devenir Nightwing, et là-dessus, en termes de petites références pour les lecteurs de comics, ça fait plaisir, parce que c'est pas non plus genre ah vous avez vu, on fait un gros truc de fanservice. Non, il y a une petite histoire intéressante, et donc nous, on sait où ça va aller. Et pareil pour Deathstroke. Le Deathstroke de Arrow, par exemple, il est sympa, hein, je dis pas le contraire. Je trouve que dans Arrow, il a les balls, il a les compétences, il a le skill, il est badass. Mais il n'y a pas ce truc qu'il y a dans Titans. Il n'y a pas cet amour d'un fils, il n'y a pas cette psychologie de personnage vraiment que je trouve vraiment très intéressante. Niveau scénario et écriture des personnages, c'est plutôt bien amené. Il y a des petits défauts, mais c'est bien amené. Mais il y a quand même des petites incohérences, hein, du genre, je sais pas, moi par exemple, Dick Grayson qui dit au nouveau Robin, donc à Jason Todd, de pas aller tout seul à un endroit, de ne pas y aller sans armes ou quoi, alors que lui, avec les anciens titans, il va traquer Deathstroke en civil. L'univers en soi, il est plutôt cohérent, et puis t'as ce petit truc là avec Dick, qui, 2 ou 3 fois de suite en plus, part en civil, à la recherche de Deathstroke. Alors pour des soucis de scénario, c'est pour ça qu'ils se sont foutus un peu dans la merde, c'est que comme Robin, comme Dick Grayson renonce au personnage de Robin, au super-héros Robin, il n'est pas encore Nightwing, donc ils savent pas comment faire avec lui, mais du coup, autant lui mettre un masque lambda, mais qui soit équipé pour aller affronter Deathstroke. Surtout que c'est un peu débile dans le sens où ils ont déjà eu affaire à lui 5 ans auparavant, et que 5 ans auparavant, ça a mal tourné. Donc, ça vraiment, c'est le truc qui m'a fait bugger. J'ai dit, mais putain quoi, c'est complètement con. Comment les scénaristes se sont dit, oui c'est tout à fait cohérent, alors que 2 secondes auparavant, il disait à son élève, tu n'y vas pas sans armes, alors que Jason était bien plus équipé que lui. Donc voilà, ça c'est le petit bémol au niveau cohérence, et puis bon, il y a des petits problèmes de rythme, comme je l'ai dit. Parfois c'est un peu poussif, t'as l'impression que voilà, c'est pour faire des épisodes à rallonge, mais ça aurait pu être plus court, ou alors au lieu d'être plus court, s'intéresser à autre chose. Notamment, ce qui est très court, c'est ce début de deuxième saison, où en fait, la fin de la première saison, voilà, on te met sur un cliffhanger, tu te dis comment ils vont sortir de la merde,
et c'est expédié d'une force. Genre, le premier épisode, il règle tous les conflits. C'est-à-dire que là, on était quand même en mode level up, over the top en termes de merde dans laquelle il s'était foutu, et c'est réglé plutôt facilement, tout comme les états d'âme de Raven. Parce que c'est cool de voir comment Raven doit gérer son démon, mais t'as l'impression que c'est une fois sur deux, c'est-à-dire qu'à un coup, voilà, on voit qu'elle est mal et tout, et puis ben, à la fin de la saison 2, tu te dis, bah, pourquoi finalement nous avoir parlé de ça, si finalement il n'y a pas de... En soi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur cette saison, comme si c'était juste histoire de le notifier, mais de pas l'exploiter, donc ça c'est dommage. Faut aussi que je vous dise que c'est excellent ce qu'ils ont fait de Batman, parce qu'en fait ils ont même pas pris Batman, ils ont juste pris la partie Bruce Wayne, et ce Bruce Wayne il est vraiment, mais vraiment génial. C'est un Bruce Wayne qui a beaucoup d'impact dans cette série. On voit qu'il a le sens de la famille, mais que d'un autre côté il est très dur, et que mine de rien, même si Dick est en confrontation avec lui, il lui sert de boussole. Et d'ailleurs en termes de boussole, c'est très intéressant ce qu'ils en font en termes de psychologie, par rapport à Dick, en termes de confrontation. Donc Bruce Wayne, vraiment, c'est à voir dans cette série, parce que c'est très intéressant de voir comment tu peux utiliser un Bruce Wayne sans la partie Batman. Voilà, maintenant on peut parler de la réal. Donc au niveau de la mise en scène, pas grand chose à dire, c'est maîtrisé, c'est pas exceptionnel non plus, hein, voilà, c'est correct, ça correspond à l'univers, il y a une charte graphique qui est respectée. Là où j'ai quand même un bémol par contre, c'est sur les effets spéciaux, hein, parce que Changelin... soit va falloir le virer de l'équipe, soit va falloir mettre un peu plus de budget dans les FX, parce que quand je le vois se transformer en tigre, ça va pas. Rien ne colle. Le tigre semble détaché de tout le décor, il n'y a pas de travail de texture, il n'y a pas de travail d'ombrage dessus par rapport à ce qui l'entoure, c'est très aléatoire. Et ça pose un peu problème parce que on essaye de faire un peu un truc à la Nolan, c'est-à-dire essayer, même s'il y a du fantastique, et de la SF, essayer quand même d'être dans quelque chose de réaliste et de sérieux. Or là, on est complètement détaché de ce sérieux et de ce réalisme, parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui bug totalement, quoi. Ça fait bugger la matrice totale, parce que tu te dis oui, ils ont essayé de faire quelque chose de un peu à la Daredevil ou Punisher par exemple, et puis derrière t'as ça là, avec ce tigre dégueulasse, c'est grosse frustration. À la rigueur, autant travailler le hors-champ, voilà. La féline de Jack Tourneur, la femme quand elle se transforme en panthère, on ne la voit pas, elle est hors-champ. Et ce qui nous aide, c'est les ombres, ou alors les sons. Et donc, ce hors-champ nous sert à travailler notre imagination. Chose que là, on ne fait pas, et donc dans Titans, on n'y croit pas. Donc, pourquoi plutôt ne pas suggérer ce qui se passe, plutôt que de nous montrer un truc vert tout dégueulasse, sachant que suggérer, ils savent très bien le faire parce qu'ils veulent pas tout montrer non plus en termes d'horreur, et donc il y a des choses qui sont hors champ, il y a certaines morts qui sont hors champ. Donc pourquoi pas le faire quand il y a, quand c'est réellement nécessaire, quand la série en a besoin, pour pas paraître cheap, vraiment dommage. Et d'ailleurs, avant de terminer cette parenthèse, la féline de Tourneur a eu son remake dans les années 80, et là les années 80 c'était une époque où on nous a permis de montrer les transformations. Donc la féline des années 80, lui, te montre la transformation de la panthère. On peut nous le montrer parce que les années 80 nous l'ont permis, mais là, même si on est en 2020, enfin 2019 au moment où la série a été faite, la saison 2, si t'as pas le budget et si t'as pas les moyens de le faire, ne le fais pas. Repars aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est Tourneur, c'est pas la version 80. Petite référence intellectuelle pour donner de la crédibilité à ma critique, ça c'est fait. LOL. Donc cette saison 2 reste fidèle à la saison 1 sur tous les aspects. Voilà. Tu vas pas être dépaysé, c'est-à-dire que si tu n'as pas aimé la saison 1, la saison 2 ne va pas te plaire plus que ça, parce qu'il n'y a rien de bien plus intéressant, si ce n'est voilà, l'épisode sur Superboy ou ce qu'on fait de Deathstroke. Si tu kiffes Deathstroke comme personnage, la saison 2 tu vas te régaler avec. Mais si déjà Titan ça t'avait pas beaucoup plu, parce que oui, il y a des trucs qui sont cucu quand même, hein, Dove et puis et son mec, c'est à chier, c'est trop cucu quoi, j'avais l'impression d'être dans du CW. Par contre, Aqualad et Wonder Girl, là, l'épisode sur Aqualad aussi, c'est un épisode très intéressant. En fait, quand c'est un épisode sur un personnage en particulier, ça fait vraiment le taf.
Et c'est ça dont souffre Titans, et je l'avais déjà dit dans la saison 1, c'est que comme il y a beaucoup de personnages, c'est compliqué de tous les mettre en lumière et de bien les développer. Et la saison 2 reste sur les mêmes erreurs, parce qu'il y a trop de personnages. En plus de ça, on nous a rajouté Superboy, on fait des flashbacks sur la première équipe des Titans, il y a un nouveau méchant qui n'est pas en hors-champ, qui est là durant toute la saison, contrairement au père de Raven qui était là que vers la fin, donc dans la saison 1 je veux dire. Donc ouais, voilà, ça souffre des mêmes problèmes que la saison 1, mais moi je kiffe toujours, parce que je trouve que la psychologie des personnages, surtout Dick, ils ont compris que la Bat Family c'était le point fort, chose qui était un peu sous-exploitée je trouve dans la saison 1, et là dans la saison 2, ça commence à devenir vraiment intéressant au niveau de la partie Bat Family. Voilà, ça fait plaisir. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Jason Todd, parce que Jason là, on voit bien que c'est quelqu'un qui souffre. Voilà, c'est quelqu'un qui est en détresse, et je trouve que ça commence à être intéressant de voir cet aspect-là. Cet aspect fragile aussi, cette fragilité du personnage, je trouve que c'est intéressant. Et c'est notre manière de voir les super-héros, c'est pas vraiment du super-héros à donf, et c'est plus de la psychologie humaine en fait. Voilà, c'est la part humaine de ces super-héros qui est développée, plus que on va aller taper sur les méchants ou ce genre de choses. Et ça fait plaisir. C'est ce que je préfère moi de toute manière. Même dans les comics, c'est pas l'action qui est la plus intéressante, c'est voir ce qu'on fait de la psychologie des personnages. C'est pour ça que Spider-Man, c'est mon personnage préféré, parce qu'en termes de psychologie, c'est la caractéristique du mec, quoi. C'est le gars qui a les mêmes problèmes que nous, mais qui d'un autre côté a des pouvoirs de malade. Donc voilà, si j'ai une note à donner à cette série, cette saison 2 de Titans, ce sera très bon. Tout comme la première, voilà. Très bon, tout comme la première, parce que bon, je prends du plaisir à la regarder, mais il manque toujours un petit truc. Ou alors ils essayent d'en faire trop là où ils savent qu'ils peuvent pas en faire. Voilà, sur les FX. Il y a une gargouille aussi à un moment. La gargouille fait fake, total. Donc voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Dis-moi en commentaire ce que tu penses toi de Titans, si tu as envie de continuer à la regarder. Moi j'attends la saison 3, clairement, ça il n'y a pas de problème. C'est toujours mieux que les CW, hein. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Alors calmez-vous quand même un peu sur les défis, parce que j'en ai plus de 200. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.